Dieu n'existe pas. Dieu est de toute éternité. Lorsque Dieu demande à la parole d'être chère, Dieu par ce commandement appelle son Fils unique à l'existence. Il appelle l'agneau de Dieu à l'existence. La parole de Dieu en devenant chair va devenir une créature semblable à nous. C'est pour cela qu'il pourra nous appeler frères. Ici, lorsque nous disons que Dieu existe, il faut faire une distinction majeure entre l'existence spirituelle de Dieu, qui existe de toute éternité, et l'existence physique de Dieu dans le monde, qui a duré environ 33 ans, qui a eu un commencement et une fin. Lorsque Dieu s'est fait chair, il n'a pas existé de toute éternité en tant qu'homme. Il a eu un début et une fin. Lorsque la parole s'est faite chair, le Fils de Dieu a été créé, c'est-à-dire Dieu a formé un corps pour lui. Dieu a créé un corps pour sa parole, qui allait devenir chair dans le monde physique. Mais en disant que le Fils de Dieu a été créé, je ne dis pas que la parole a été créée. Non. Avant que la parole de Dieu s'est faite chair, la parole de Dieu existait de toute éternité, sans commencement ni fin, car la parole de Dieu est Dieu. Dans le monde spirituel et divin, la parole de Dieu n'a jamais eu de commencement, ni fin. Elle existe de toute éternité. Mais lorsque la parole devient chair dans le monde physique, elle a un commencement et une fin, c'est-à-dire une durée. Donc, en résumé, dans le monde spirituel, la parole est éternelle. Elle existe de toute éternité. Mais dès que la parole devient chair dans le monde physique, elle cesse d'exister de toute éternité. Mais elle existe maintenant et passagèrement et temporairement en tant que Fils de Dieu et physiquement. Et lorsque le Fils de Dieu ressuscite et devient le Christ de Dieu, il retrouve sa nature éternelle. La parole de Dieu, en devenant une créature, devient, en ressuscitant des morts, le premier d'entre les morts. Le Fils de Dieu est la résurrection et la vie. Et si la mort avait compris qui était réellement ce Jésus, ce Fils de Dieu, la mort aurait fui devant lui. Mais comme la parole de Dieu avait pris la forme et la nature humaine, la mort, en voyant le péché des hommes dans ce simple homme, a cru que cet homme était un simple homme. C'était l'erreur fatale pour la mort. Pour la première fois, quelqu'un qui est mort ressuscite. C'est un cataclysme pour la mort. Pour la première fois, la mort a été vaincue. Pour la première fois, la mort n'a pas pu retenir une âme dans son royaume. La vie et la résurrection a triomphé. Lorsque la mort réalise que ce simple homme sur la croix est le Fils de Dieu, et que précisément, si ce simple homme s'est retrouvé sur la croix, c'est justement pour vaincre la mort, la sujettir, la dominer. Donc, lorsque quelqu'un parle de l'existence de Dieu, nous devons toujours avoir à l'esprit, si cette personne parle de l'existence de Dieu spirituellement, et dans ce cas ici, Dieu existe de toute éternité. Ou bien si cette personne parle de l'existence de Dieu, c'est-à-dire de l'existence de la parole de Dieu faite chair, qui est aussi Dieu. Le premier est éternel sans commencement ni fin. Le deuxième a eu un commencement et une fin dans le monde, dans notre monde, physique et historique. Le vrai terme qui convient le mieux, qui définit le mieux l'existence éternelle de Dieu, au niveau spirituel, c'est le mot est, le verbe être. Dieu est, de toute éternité, au ciel, dans le spirituel. Et Dieu existe, implique un commencement et une fin sur la terre. Mais le Fils de Dieu, lorsqu'il retourne au ciel, il ne retourne pas au ciel en tant qu'esprit seul, mais aussi avec un corps glorieux. Dans l'Apocalypse, nous voyons Jésus arriver avec un corps, l'agneau de Dieu, au milieu du trône. La parole de Dieu, avant de devenir chair, n'avait pas de corps. Il était purement esprit, car la parole de Dieu est esprit
et vie. Mais cette parole, en venant sur la terre, reçoit un corps. Et lorsqu'il retourne au ciel, cette parole faite chair retourne au ciel avec un corps glorieux, incorruptible, éternel. Et la parole remonte au ciel faite chair, avec une chair glorieuse, avec un corps, une forme, une image, un reflet, qui reflète à la perfection le Dieu de gloire, qui est l'image parfaite du Dieu de gloire. Il est la représentation exacte et formelle de Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu est de toute éternité. Et c'est ce est qui appelle toute chose à l'existence. Ce est précède toute existence. C'est celui qui existe avant toute autre existence, qui existe avant toute chose. La parole de Dieu a réellement existé dans le monde. Il a eu un commencement et une fin. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu appelle à l'existence son Fils unique. Et comme dit dans Jean 19, verset 37, le verset dit que la parole dit encore. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, cette parole parle par la loi, par les psaumes, par les prophètes. Cette parole fait des apparitions, des théophanies. Cette parole dans l'Ancien Testament est connue sous divers noms, sous diverses appellations. Mais son nom véritable n'a pas encore été révélé. Cette parole est connue sous l'ange de l'Éternel, le bras de l'Éternel, le rocher, le salut, la lumière, la sagesse de l'Éternel, l'épée de l'Éternel, etc. Dans l'Ancien Testament, cette parole qui parle et qui dit encore est Dieu. Elle est avec Dieu, mais elle n'a pas encore été faite chair. Elle n'a pas encore été manifestée comme l'image parfaite du Dieu, esprit invisible. Cette parole n'a pas encore reçu un corps de chair. Dieu n'a pas encore créé un corps pour elle. Comme il est dit dans la parole, Dieu n'a voulu ni offrande ni holocauste, mais il m'a formé un corps pour faire au Dieu sa volonté. Psaume. Mais cette parole dans le Nouveau Testament s'est faite chair. Elle est devenue pleinement homme, pleinement visible, identifiable et reconnaissable, allant de lieu en lieu et accomplissant des prodiges et des miracles. Et le nom véritable de cette parole nous a été pleinement révélé. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu sauve, c'est Jésus le Christ. Cette parole n'est plus seulement esprit ou l'ange de l'Éternel. Cette parole est devenue Dieu, faite chair. Et cette parole, nous pouvons la contempler. Elle prêche le sermon sur la montagne à des personnes qui ne connaissent pas la Bible, ni les dogmes, ni les doctrines qui vont apparaître plus tard et qui vont diviser les chrétiens entre eux. Cette parole prêche l'évangile de Dieu, Jean 7,16. Elle prêche une seule doctrine, une doctrine de vérité, de lumière, de sagesse, une doctrine qui deviendra un pain de vie, une doctrine qui donne la vie. Cette parole prêche une doctrine essentielle. Elle va à l'essentiel. Cette parole faite chair prêche à des païens. L'Église primitive n'existe pas encore. Elle est en germe. Cette parole faite chair, on peut la contempler sur la croix, dans toute sa gloire, dans toute sa grâce, dans toute sa souffrance aussi, dans sa fragilité, dans sa faiblesse, dans son agonie, à cause de nos péchés, que nous avons hérités d'Adam, contre notre volonté. Et cette parole faite chair sur la croix est là pour nous déshériter de cet héritage de ténèbres, pour nous faire rentrer et participer à une nouvelle promesse et à un nouvel héritage, par l'offrande de son propre corps, par l'offrande de son sang précieux. Son corps est devenu un bouc émissaire pour Dieu. Nos péchés sont transférés sur lui, nos culpabilités aussi. Il est condamné à notre place. Son corps est devenu semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, en sacrifice d'action de grâce. L'offrande véritable, l'offrande parfaite que Dieu agrée une fois pour toutes pour lui et pour les hommes. Dieu ne veut plus de sacrifice ni holocauste. Dieu veut aujourd'hui que nous lui offrons, que plus encore, que plus un sacrifice, Dieu veut aujourd'hui que nous lui offrons, que nous lui présentions l'offrande parfaite par la foi, à savoir Jésus le Christ,
le Fils unique de Dieu, la parole faite chair dans le monde et dans l'histoire. Jésus est devenu la référence temporelle dans l'histoire, le repère du temps dans l'histoire, le marqueur du temps dans l'histoire de la nouvelle humanité. Celles qui sont nées de nouveau, celles qui sont devenues des pierres vivantes et qui a formé une nouvelle édifice, à savoir l'Église corps de Christ. Depuis que la parole de Dieu s'est faite chair et qu'elle est repartie d'où elle est venue, cette parole est devenue le point de repère, le point d'ancrage de la vérité, de la sagesse, de la justice, de l'amour véritable dans le monde. La référence absolue, après son passage dans le monde et sur la terre. Il y a un avant et un après. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Hébreux 10, 5, égale la parole faite chair. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. Ce avec Dieu, c'est le Dieu Esprit, qui est, être de toute éternité. Et le terme le plus juste pour définir l'existence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est de toute éternité, car dire que Dieu existe implique que Dieu a un commencement quelque part de toute éternité. Et la parole était Dieu, c'est aussi esprit. La parole était Dieu et demeure de toute éternité. Mais lorsque la parole se fait chair, que se passe-t-il en réalité? Lorsque la parole s'est faite chair, la parole n'a pas cessé d'exister. Mais tout en existant en esprit, elle va commencer à exister dans la chair. Son existence commence dans la chair. Hébreux 10, versets 5 à 10. Et lorsque la parole s'est faite chair, qu'est-ce qui en elle a été créé à ce moment-là? Ce qui a été créé par Dieu pour la parole, c'est sa partie naturelle. C'est sa partie créature. Lorsque la parole s'est faite chair, elle est habillée d'une nature humaine. Et c'est précisément cette partie humaine qui a été créée par Dieu. Mais la partie esprit de la parole qui s'est faite chair n'a jamais été créée. Elle demeure avec Dieu de toute éternité. Et c'est précisément à ce niveau que les musulmans sont dans la confusion, sont dans l'incompréhension. Ils disent que si Jésus est réellement le Fils de Dieu, il n'a pas pu avoir été créé et qu'il ne peut pas avoir eu de commencement. Or, Dieu n'a jamais eu de commencement. Mais lorsqu'il devient chair, c'est sa partie chair, sa partie corps, sa partie homme qui a été créée, engendrée, pour être dans le monde. Le monde, la création existe. C'est-à-dire qu'ils ont été créés avec un début et une fin. Et pour que la parole puisse être chair et demeurer dans le monde, il faut qu'il reçoive une nature compatible pour venir dans le monde. Et cette nature compatible, c'est sa nature pleinement homme. L'homme a été créé par Dieu. Et la parole, en devenant chair, reçoit aussi un corps, créé par Dieu. Sauf que l'homme, son corps, a reçu la nature du péché. Mais le corps créé par Dieu pour la parole, qui sera faite chair, sera un corps, une nature exempte de péché. Hébreux 10, versets 5 à 10, et Psaume 40, versets 6 à 8, affirment que Dieu a formé un corps pour la parole faite chair.